à cette nouvelle capsule sur la fonction d'adorer. Je suis le pasteur Michel, le pasteur de l'Église chrétienne d'Ontic, ton Église. Et adorer pour l'Église chrétienne d'Ontic, c'est nous rêvons d'une Église où notre raison d'être est d'adorer Dieu passionnément par nos attitudes et notre comportement. Dans Apocalypse 4, l'apôtre Jean nous peint une peinture avec des mots sur qu'est-ce que l'adoration. Et on voit dans cette peinture comment l'adoration, c'est beau, c'est riche. Et voici ce qu'il dit. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et devant lui brûlent les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y avait aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour se tiennent 4 êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être ressemblait à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième à un visage d'homme et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Donc, dans Apocalypse 4, c'est une image, oui, une peinture que l'apôtre Jean écrit sur la louange. C'est une louange ininterrompue, une louange incessante, une louange éternelle. C'est la beauté, la richesse. Oh oui, c'est le Dieu élevé, magnifié, le grand Dieu qui est assis sur son trône et qui règne à jamais. L'Église a souvent limité sa compréhension de l'adoration, soit à un service du dimanche avec quelques chants ou à quelques rencontres entre chrétiens, mais l'adoration est beaucoup plus que cela. L'adoration, c'est notre vie, c'est tout ce qu'on fait. L'adoration est active à chaque respire, à chaque souffle. L'adoration est mise en place. Oui, l'adoration est une action de notre part en tant qu'individu, mais en tant que communauté, en tant qu'Église. Nous avons mentionné dans la première partie de notre énoncé de mission que l'Église chrétienne d'Ontic a pour but de faire connaître Jésus comme étant l'être le plus passionnant.
Nous désirons faire connaître Jésus comme l'être le plus passionnant. C'est la plus belle louange que je peux donner à mon Dieu, à mon Jésus. Parce que le faire connaître, c'est de l'élever. C'est de présenter Jésus à tous ceux qui m'entourent et en leur disant, voici la personne qui m'est la plus importante. On a parlé que tout le désir de Dieu, c'est d'être relationnel. Et en le faisant connaître, je suis en train de dire, voici la relation la plus importante de ma vie. Celle avec mon Jésus, mon Dieu, celui qui m'a aimé le premier, celui qui a tout investi en ma faveur. L'adoration est notre déclaration de la valeur suprême de Dieu. Dans une adoration authentique, Dieu est l'audience et nous sommes les adorateurs. Dans le psaume 22,4, ça dit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » L'adoration nous positionne dans l'équipe. Nous sommes les intervenants, nous sommes les joueurs, ce qui fait de nous des participants actifs à sa gloire. Maintenant, comment pouvons-nous faire cette déclaration que Jésus est l'être le plus passionnant? Comme ces anciens sur leur trône, comment pouvons-nous déposer notre couronne et la donner à celui qui est notre vie, notre espoir, notre tout? Comment pouvons-nous déclarer par notre comportement et nos attitudes qu'il est l'être le plus passionnant, le plus merveilleux et le plus captivant qui soit? C'est ce que nous allons apprendre dans les prochaines semaines. Nous allons voir à quels moyens pouvons-nous prendre pour glorifier Dieu et de dire au monde qu'il est merveilleux. Comment pouvons-nous être les joueurs? Comment pouvons-nous être dans l'équipe de ceux qui valorisent Dieu, qui élèvent Dieu et qui élèvent leur relation avec Dieu afin que tout le monde puisse savoir, wow, eux ont rencontré l'être suprême. À un moment donné, j'avais cette discussion avec quelqu'un sur la neurothéologie. Donc, la neurothéologie croit que Dieu est le fruit d'une cellule dans notre cerveau. Et j'ai trouvé la discussion palpitante. Et je dis, si Dieu est le fruit de notre cerveau, j'ai dit, mais on a une problématique. Dieu est plus grand que ça. Et ils ont mesuré que quand des gens prient puis des gens connectent avec Dieu, on voit cette cellule produire des hormones biochimiques qui se répandent. Et le docteur Clark, un neuroscientifique, a dit ceci. Mais ce phénomène qui se produit dans notre cerveau lorsque nous adorons Dieu ou lorsque nous prions Dieu, est le même phénomène que lorsqu'un époux ou une épouse voit son époux ou son épouse. Donc, lorsqu'un époux voit son épouse entrer dans une pièce, le même phénomène, cette même cellule commence à sécréter les mêmes hormones. Pour tout cela, pour découvrir que cette cellule est une cellule relationnelle. Cette cellule prouve ou démontre une relation. C'est merveilleux de voir que lorsqu'on adore Dieu, c'est le même phénomène qui se produit que lorsqu'on voit l'être aimé
sur cette terre. Dieu n'a rien fait pour rien. Nous sommes des êtres relationnels. Dieu est un être relationnel. Et s'il nous sommes, c'est parce que nous avons été créés à son image. Et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir faire connaître Jésus comme l'être le plus passionnant, l'auteur de la vie. Donc, restez bénis et soyez à l'écoute pour des moyens de glorifier notre Dieu, notre Seigneur.